et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici à présent les titres de cette édition. Dans l'actualité, le Mali, ce vendredi, un convoi de casques bleus de l'amunissement du contingent nigérien a été la cible d'une attaque directe sur l'axe Menaka-Ansongo dans le nord du pays. Bilan provisoire, 9 morts parmi les casques bleus. Lutte contre le virus Ebola, Cuba vient d'envoyer plus d'une centaine de médecins en Sierra Leone. La Sierra Leone, le Libéria ou encore la Guinée-Conakry manquent cruellement de personnel médical. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 3338 morts. Et puis à Hong Kong, les militants en faveur de la démocratie ne veulent rien lâcher. Les jeunes démocrates exigent toujours la démission du chef de l'exécutif, mais les manifestations commencent à provoquer la colère de certains habitants de l'île. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est sur le Mali que nous ouvrons cette édition. Je l'annonçais en titre ce vendredi. Un convoi de casques bleus de l'amunissement du contingent nigérien a été la cible d'une attaque directe alors qu'il se déplaçait vers Indeliman sur l'axe Menaka-Ansongo dans le nord du pays. L'information a été confirmée par la mission onusienne. Selon la même source, cette nouvelle attaque a fait un bilan provisoire de 9 morts parmi les casques bleus. Pour le représentant spécial adjoint de l'amunissement, cette attaque est la plus meurtrière perpétrée contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali depuis son déploiement dans le nord du pays. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Nous restons toujours dans le nord du pays, après celle vécue à la maison centrale d'arrêt de Bamako il y a 2 mois. C'est au tour de la prison de Gao de subir l'évasion. Une vingtaine de détenus de la prison de Gao se sont enfuis tôt ce vendredi de la maison d'arrêt. Selon certaines informations, les évadés auraient aussi emporté dans leur fuite des armes qui appartenaient aux gardiens de prison. Ils auraient emporté des armes qui appartenaient aux gardiens et des coups de feu ont également été entendus dans la ville. Selon certaines sources, les forces de sécurité n'ont pu en arrêter qu'un seul. Un autre aurait été abattu lors des échanges de coups de feu. Affaire Tomi à présent, l'ex-ministre malien de la Défense, Soumeylou Boubèye Mega, en garde à vue en France. Soumeylou Boubèye Mega est en garde à vue ce vendredi à Nanterre, près de Paris. Il est entendu dans le cadre d'une enquête pour corruption visant l'homme d'affaires français Michel Tomi. On ne sait pas ce qui est reproché à l'ancien ministre. Michel Tomi, dont les activités dans le secteur du jeu sont nombreuses en Afrique, a été mis en examen en juin dernier pour corruption d'agents publics étrangers, faux et usage de faux, abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux. Nous poursuivons avec l'actualité, les suites de l'Assemblée générale de l'ONU pour évoquer le passage d'Abdel Fattah al-Sisi. Le nouveau président égyptien était à New York vendre les mérites de son pouvoir aux dirigeants occidentaux. Le successeur de Mohamed Morsi a eu le soutien de la diaspora égyptienne installée à New York, aux États-Unis. Le compte rendu à présent d'Ismaël Obianzé et de Thierry Mansa. On savait Abdel Fattah al-Sisi populaire en Égypte, mais l'on était loin d'imaginer que son succès traversait les frontières du pays depuis que le nouveau président a destitué Mohamed Morsi, très proche de l'influente confrérie des frères musulmans. Sa récente visite à New York a fait battre les cœurs de ses sympathisants, venus lui manifester leur soutien devant le siège des Nations Unies. Je vis ici en Amérique et je suis venu de Kentucky et c'est une state ici à l'Amérique et je suis venu pour mon pays et pour mon président parce que aujourd'hui c'est un jour qu'on va être dans les histoires, dans les livres d'histoire parce qu'aujourd'hui notre président est ici, il parle à tout le monde et il explique à tout le monde qu'est-ce qu'il fait à l'Égypte. Tout le peuple ici, il vient pour notre président et on sait que ce président, il est le bien pour l'Égypte et
il va faire Égypte une autre fois un pays très grand. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il est en difficulté, selon vous, pour que vous le souteniez? Absolument pas, mais nous voulons lui montrer qu'on l'aime et qu'on est avec lui contre les terroristes et les frères musulmans. En rappel, Sisi avait sans surprise remporté la présidentielle de mai dernier en Égypte avec plus de 95% des voix après avoir éliminé toute opposition. Les Occidentaux l'avaient d'abord boudé avant de revenir sur leur décision, car l'Égypte, assurément comme bien d'autres pays arabes, a une position stratégique dans le processus de paix israélo-palestinien et reste un allié clé dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Sur un tout autre décor, veille de fête de la Tabaski au Gabon, les marchés librevilloises abondent de produits variés, mais pas à la portée de toutes les bourses. À présent, le constat d'Ismaël Obianzé et de Thierry Mensa. Faire le marché en temps normal comme en période de fête relève d'un parcours de combattant à Libreville. La réalité des prix sur le terrain démontre que la vie chère n'est plus une simple vue de l'esprit, en dépit des politiques publiques souvent annoncées mais jamais appliquées pour soulager le panier de la ménagère. En cette veille de Tabaski, Joseph, vendeur d'oignons à Montboué, a à peine liquidé 2 tas de 1000 francs CFA depuis ce matin. La vie devient vraiment difficile à Libreville. On ne comprend plus rien. On va à peine. On ne sait pas quoi dire. On n'arrive même plus à survivre. C'est difficile. Il n'y a pas de clients. Les gens ont bien envie de manger, mais ils n'ont pas assez d'argent. On n'a pas assez de clients comme avant. Le prix de gros, c'est 3500. Quand tu nettoies les déchets, tu revends à 4000. Il est aussi bien loin le temps où les légumes étaient à la portée de tous. Avant, ça coûte 1200 le kilo. Aujourd'hui, c'est combien? Le temps qu'on paye à Medouni. Aujourd'hui, ça coûte combien? Aujourd'hui, là, ça coûte presque 1500 le kilo. Mais la vie a changé. Oui. Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé comme ça? Parce que la douane est chère. Chaque année, les prix prennent l'ascenseur pendant les fêtes dans les marchés librevilleois. Avec 30 000, je prends la viande, le poisson, les condiments, comme la tomate, le piment, et ainsi de suite. Et ça vous fait combien de temps? 2 semaines. Malgré la vie chère, les ménages musulmans s'organisent comme ils peuvent, le plus important étant d'être en santé ce jour, même avec les assiettes à moitié pleines, disent certains musulmans. Une ambiance de fête qui nous conduit tout droit au reste de l'actualité en bref et en images avec Albertine Dotsey. Le bureau de la nouvelle commission électorale indépendante passe de 6 à 9 membres, a annoncé ce vendredi le gouvernement ivoirien à l'issue d'un conseil de ministres extraordinaire présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Selon le porte-parole du gouvernement, il y a un 4e poste de vice-président ainsi que 2 postes de secrétaire adjoint qui ont été créés à la commission électorale indépendante par décret. La sécurité a été renforcée dans la capitale somalienne, Mogadiscio, en prévision de la fête religieuse musulmane de l'Aïd al-Adha, a annoncé ce vendredi un responsable gouvernemental. Il a aussi précisé que des forces de police seront déployées à travers toute la capitale. Quelques 105 000 personnes sont arrivées depuis 2013 dans l'est du Niger, fuyant les attaques meurtrières des islamistes de Boko Haram au Nigeria et la répression féroce de l'armée, a-t-on appris ce vendredi de sources onusiennes. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de Niamey, pour le seul mois de septembre, plus de 16 549 personnes déplacées sont arrivées à Difa dans l'est du Niger, contre 10 543 en août. Le Tour du Faso, le grand rendez-vous du cyclisme continental qui devait se tenir du 23 octobre au 2 novembre au Burkina Faso, a été suspendu par crainte de l'épidémie du virus Ebola, a annoncé donc ce jeudi le gouvernement burkinabé. 15 équipes issues de 12 pays, 4 Européens et 8 Africains, dont aucun n'est touché par le virus, étaient engagées dans la compétition. La Fédération internationale de football Association a félicité ce jeudi pour son élection au poste du président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, qui a été élu pour un mandat de 4 ans et qui va diriger la Fédération nigériane de football jusqu'en 2018.
Merci Albertine Dotse pour ce tour d'horizon de l'actualité. Lutte contre le virus Ebola. Cuba avait annoncé son aide. Eh bien, ce pays vient d'envoyer plus d'une centaine de médecins en Sierra Leone. La Sierra Leone, le Libéria ou encore la Guinée-Conakry manquent cruellement de personnel médical. Une arrivée très attendue. Envoyé pour 6 mois en Sierra Leone, un contingent de 62 médecins et 103 infirmiers cubains vient d'atterrir dans le pays. Leur mission, empêcher la propagation du virus. Nous avons des personnes hautement qualifiées et nous avons décidé de participer à cette lutte. Nous pensons que c'est très important parce que ce qui se passe ici pourrait avoir des répercussions dans le monde. La bataille est ici, nous avons appelé tous les gens à se joindre à nous pour mener le combat. D'autres départs pourraient suivre. Cuba a déjà prévu de déployer plus de 400 personnes en Sierra Leone, mais aussi en Guinée et au Libéria, les 3 pays les plus touchés par l'épidémie. Nous avons besoin, autant que possible, de professionnels de la santé et ça permettra de continuer la lutte. La Sierra Leone fait face à une pénurie de moyens humains et matériels. Le pays manque toujours de plusieurs centaines de lits et de centres spécialisés. Selon l'OMS, Ebola a déjà fait plus de 3300 morts, dont presque 600 en Sierra Leone. En Syrie, la ville kurde de Kobané est toujours assiégée par les djihadistes de l'État islamique. Si la ville devait tomber, le groupe de l'État islamique contrôlerait une partie importante de la frontière avec la Turquie. Pour l'heure, les combats font rage. Une épaisse colonne de fumée flotte au-dessus de Kobané. Les tirs d'obus se succèdent à intervalles réguliers, une soixantaine depuis vendredi matin. Les combats font rage, les djihadistes seraient aux portes de la ville. 2 semaines déjà que Kobané subit une offensive de l'État islamique. Désormais, elle est quasiment encerclée, défendue tant bien que mal par l'IPG, la milice kurde syrienne. Le long de la frontière, des blindés turcs apparemment venus en renfort, pour empêcher que la ville ne tombe entre les mains des djihadistes. Mais pour l'instant, les soldats turcs ne bougent pas d'un pouce. Ils attendent des ordres qui tardent à venir d'Ankara, même si le gouvernement multiplie les promesses. On ne veut pas que Kobané tombe. On a tendu la main à nos frères de Kobané. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que Kobané ne tombe pas. La Turquie protège les Kurdes syriens, tout comme elle protège les Turkmènes et les Arabes. Un message à l'attention des Kurdes syriens, mais aussi des Kurdes de Turquie qui pressent Ankara d'intervenir. Depuis le début de l'offensive sur Kobané, au moins 160 000 personnes ont fui la ville pour traverser la frontière et se réfugier à Suruç, sur le territoire turc. Je l'annonçais en titre, les militants en faveur de la démocratie ne veulent rien lâcher à Hong Kong. Le gouvernement local dirigé par un pro-chinois a proposé l'ouverture d'un dialogue. Les jeunes démocrates exigent toujours la démission du chef de l'exécutif. Mais les manifestations commencent à provoquer la colère de certains habitants de Hong Kong. Un visage fermé qui en dit long. Des policiers pas vraiment ouverts au dialogue qui ont comme consigne d'empêcher les manifestants d'envahir le centre financier administratif d'Hong Kong. Alors qu'au lendemain de la commémoration des 60 ans du régime, les habitants tentent de retourner au travail. Nous travaillons ici, laissez-nous entrer et sortir librement. Nous sommes dans notre droit, nous aussi. Et je pense que chaque personne, chaque Hongkongais, doit faire respecter ses droits. Malgré la main tendue par les autorités d'Hong Kong qui ont accepté de négocier, certains manifestants semblent désespérés face à l'intransigeance de Pékin qui considère ce mouvement de contestation illégal et voué à l'échec. Ces étudiants demandent pour la plupart la démission du chef de l'exécutif hongkongais, nommé par le pouvoir central, et des élections libres pour élire son successeur. Nos revendications sont simples. Nous exigeons le retrait de la décision du Congrès national du peuple et nous voulons obtenir la nomination de candidats civils. Ce sont mes attentes et celles de pas mal des protestataires ici présents. Un régime de plus en plus fermé au dialogue, alors que la révolte des parapluies paralyse de plus en plus l'économie d'Hong Kong et menace de se répandre sur tout le territoire. Au pays de la Révolution, certains organisent la contre-révolution, à l'image de ces manifestants pro-régime, bien décidés à défendre les symboles de la Chine populaire.
Nous partons au Mexique, un pays où les violences liées au crime organisé ont fait plus de 80 000 morts dans le pays. En octobre 68, des dizaines d'étudiants avaient été massacrés par des militaires dans le centre de Mexico, la capitale. Et 46 ans plus tard, les manifestants réclament au gouvernement toute la lumière sur la disparition d'étudiants après des affrontements avec la police. L'autoroute vers Acapulco bloquée. Sur ces images de la télévision mexicaine, les milliers de manifestants exigent des réponses. Cela fait maintenant une semaine que 43 étudiants ont disparu après de violents affrontements avec la police. 26 septembre, des élèves enseignants partent à 200 km de leur école afin de lever des fonds pour leurs études. Pour rentrer, ils s'emparent de plusieurs bus, une pratique a priori courante chez ces jeunes radicaux qui protestent contre la réforme de l'enseignement. La police les prend en chasse et la situation dégénère. Plusieurs étudiants sont tués, d'autres blessés et des dizaines emmenés par des agents vers une destination inconnue. Les recherches sont menées ici, dans ces lieux connus par la population pour être des zones à risque. Il y a des endroits dominés et contrôlés par le crime organisé. 14 d'entre eux ont déjà réapparu. Ceux-là s'étaient cachés par crainte de représailles judiciaires. Mais que sont devenus les 43 autres? C'est toute la question. Leurs proches estiment qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée. Nous ne savons pas où ils sont et nous croyons que ce sont de mauvaises personnes qui les détiennent, ou même le gouvernement. Nous réclamons justice. Nous voulons que ces personnes reviennent vivantes. 22 policiers qui avaient tiré sur les bus ont d'ores et déjà été arrêtés. Ils sont soupçonnés de corruption et de lien avec le crime organisé. Les parents des disparus gardent espoir mais craignent le pire. Dans ce Mexique rongé par la corruption, plus de 80 000 personnes sont mortes depuis 2006 dans des violences liées au cartel. Retour au Mali avant de refermer cette édition avec le lancement ce jeudi à Bamako du nouveau produit de Nestlé, une nouvelle tablette Magipoulet. Le groupe Nestlé se donne pour mission dans les différents pays où il exerce ses activités de partager son savoir-faire pour assurer le bien-être des populations. C'est un reportage d'Abdoulaye Meiga et de Sekou Doumbia, commentaire Albertine Dotsey. Ils étaient nombreux ce matin à prendre part à cette cérémonie de lancement officiel du nouveau produit de Nestlé à l'usine Koumalim SA. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le directeur général a rappelé les différentes étapes de l'évolution de la dite structure avant d'expliquer les raisons du lancement de cette nouvelle recette. Cette recette qui ajoute plus de goût et d'arôme aux autres attributs du produit est le résultat de plusieurs années de travail sur le terrain et dans le laboratoire de Nestlé. Elle permettra, Inch'Allah, à Koumalim de parachever son redressement suite aux difficultés qu'elle a connues en 2012 et 2013. Les coûts importants engendrés par la mise au point de cette nouvelle recette ont été entièrement pris en charge par Nestlé. Il n'y aura donc aucune augmentation de prix et la tablette Magipoulet continuera d'être vendue à 25 francs partout au Mali. Le groupe Nestlé entend mettre son savoir-faire pour assurer le bien-être des populations. Les objectifs sont clairs, être leader et rester leader et continuer à se renouveler jour après jour. Après la diffusion d'un public reportage réalisé sur la fabrication des bouillons Maggi, une remise des lots des VIP a été effectuée. C'est le lieu certainement de remercier les promoteurs de Koumalim au nom du ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements pour avoir mis sur le marché un produit supplémentaire dans le domaine de l'agro-industrie. L'accompagnement de l'État. Il sera là et il sera toujours là pour Koumalim. Il sera toujours là pour ce qu'on appelle nous les industriels champions dans Koumalim. La cérémonie a pris fin par une visite de l'usine effectuée par le directeur national de l'industrie et toute sa délégation. C'est la fin de cette édition. Vous êtes très nombreux à l'avoir suivi. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.
L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.